Oui, bonsoir mes amis, donc une petite vidéo très courte, très courte, sur deux trois points dont je voulais vous parler, voilà, simplement concernant le référendum de la Nouvelle-Calédonie. Bon, ce référendum n'a aucune espèce de valeur, parce que il y a quand même eu un énorme taux un énorme taux de pourcentage d'abstention. Donc effectivement, oui, les Néo-Calédoniens se sont prononcés pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France. Bien, mais bon, euh, vu le taux d'abstention qu'il y a eu, je ne pense pas que cette élection soit valable. Voilà, c'est tout. Donc, un référendum pour rien, en fait, hein. Un référendum pour rien, c'est tout. Concernant les mesures qui vont être reprises, parce qu'elles ne sont pas toujours prises, concernant la vaccination des enfants à partir de 5 ans contre le Covid. On attend, enfin les autorités françaises attendent l'autorisation de la haute autorité de santé pour pouvoir prendre la décision de faire vacciner les enfants. De toute façon, c'est acté, hein. Même si la HAS dit non pour la vaccination des enfants, je pense que le gouvernement va dire oui, hein. Elle va prendre la décision de les faire vacciner. Monsieur Castex affirme péremptoirement, lui qui n'est pas médecin, rien du tout, qui n'a aucune connaissance ni scientifique ni médicale, il affirme péremptoirement que la vaccination des enfants est une nécessité absolue, hein. Et pourquoi une nécessité absolue? Parce qu'il estime que les enfants sont les principaux vecteurs de la contamination en France. Bon, je lui demande simplement de réfléchir une petite seconde. Monsieur Castex, réfléchissez simplement une petite seconde, sur le point de savoir que même si vous vaccinez tous les enfants entre 6 et 11 ans, c'est-à-dire les 6 millions d'enfants que l'on compte en France entre 6 et 11 ans, est-ce que vous pensez une seule seconde que ça va les empêcher, même vaccinés, est-ce que vous pensez une seule seconde que ça va les empêcher de contaminer les gens? Je ne pense pas du tout. Donc arrêtez d'affirmer des choses sur lesquelles que vous maîtrisez absolument pas. Je veux dire, attendez, vous maîtrisez absolument pas vos sujets. Donc retournez à vos chères études. Je vous le dis sincèrement. Retournez à vos chères études. On aura encore à vous supporter pendant 4 mois, hein, jusqu'en avril 2022. Et vous n'aurez pas laissé dans l'histoire une trace indélébile de votre passage. Je vous le dis franchement, parce que vous avez été d'une incompétence notoire concernant la gestion du Covid. Vous avez été une incompétence notoire, d'une impéritie incroyable, Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire impéritie, chargez dans le dictionnaire. Vous avez une incompétence notoire et une impéritie incroyable concernant la gestion du Covid. Je veux dire, retournez à vos chères études. Il me semble savoir que vous étiez à l'origine, euh, vous étiez un grand fonctionnaire, je crois. Vous avez fait l'ENA, il me semble. Bon, écoutez, franchement, euh, pour avoir fait la haute école d'administration et pondre des bêtises pareilles, je pense que bon, je pense que c'est même pas la peine d'avoir fait des études. Bon, passons cela. Écoutez, on va vous supporter encore 3 4 mois, mais je vous assure que franchement, vous ne laisserez pas dans l'histoire une trace indélébile. Je vous le dis tout de suite. Maintenant, bah écoutez, merci. En plus de cela, je me permets de vous rappeler, monsieur Castex, je ne veux pas être trop méchant avec vous, mais je me permets de vous rappeler que il y a quelques jours, lors d'une soirée, je ne sais plus de laquelle il s'agit, lors d'une soirée, vous étiez avec monsieur Darmanin, vous-même et monsieur Darmanin ne portiez pas le masque. Vous avez serré des mains à tire-larigot, vous avez serré des dizaines de mains à tire-larigot, vous n'aviez pas de masque, et après le lendemain, vous étonniez que vous aviez le Covid. Non, mais attendez, je veux dire, euh, en tant que personne publique, je pense que c'est de votre devoir de. Je pense que c'est de votre devoir. Je pense que monsieur Castex, je pense que c'est votre devoir en tant que personne publique de prêcher le bon exemple.
Donc ça fait comme 4 fois que vous avez le Covid. Malheureusement, c'est comme ça. Mais je veux dire, c'est pas la raison pour laquelle je vous fais un reproche. La raison pour laquelle je vous fais un reproche, c'est que quelques jours avant d'avoir votre quatrième infection du Covid, vous avez quand même serré des dizaines de mains sans masque avec Monsieur Darmanin. Bon, voilà. Lui qui est d'une suffisance. Monsieur Darmanin qui est d'une suffisance et vraiment. Euh, Franchement, qui est d'une suffisance et d'une morgue incroyable. Et il se permet de serrer des mains comme vous, voilà, des dizaines de mains, voilà, écoutez, franchement, je vous le dis, voilà, bon, je vais passer ça sur YouTube, vous inquiétez pas, je vais passer ça sur YouTube. J'espère ne pas être censuré pour ça. Si je suis censuré, écoutez, je referai une autre vidéo sur YouTube, ne vous inquiétez pas. Non, franchement, il y a un petit peu d'abus quand même, il y a un petit peu d'abus. Donc là, si vous voulez, ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous avez une attitude qui n'est pas responsable. Qui n'est pas responsable. Quand on voit serrer des mains, quand on voit serrer des dizaines de mains à tire-larigot et sans masque, convenez avec moi, monsieur Cassec, c'est moi une attitude responsable. De la part d'une personne publique. Et d'une personne politique. Et a fortiori, en plus, de la part d'un Premier ministre. Franchement, je me permets de vous le dire. Et deuxièmement, voilà. Et en plus, vous affirmez des choses péremptoirement, mais péremptoirement, comme quoi la vaccination des enfants à partir de 5 ans est une nécessité absolue, en argumentant, exactement, en arguant que les enfants sont les principaux vecteurs de la maladie, du Covid-19. Je vais vous dire que même si les enfants, même si vous voulez, même si vous vaccinez les 6 millions d'enfants, même si vous vaccinez les 6 millions d'enfants contre le Covid, cela ne les empêchera pas de contaminer les gens. Je veux dire, mais c'est absolument... Mais franchement, écoutez, chacun son métier, si vous voulez. Vous n'êtes pas médecin. Non, n'affirmez pas des choses n'affirmez pas des choses que vous ne maîtrisez pas. Vous n'êtes pas médecin. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc là, si les médecins vous approuvent, c'est les médecins qui sont à votre solde, c'est tout. Mais je ne pense pas qu'un seul médecin approuve vos propos. C'est tout. Si vous affirmez péremptoirement que les enfants sont les vecteurs principaux de la contamination, mais non, attendez. Mais non, mais non, mais non. Et quid des 6 millions de personnes qui n'ont pas encore été vaccinées? Et vous en faites quoi, eux? Vous en parlez pas. Vous vous acharnez contre les enfants, mais vous en faites quoi des 6 millions de personnes qui n'ont pas été vaccinées? Entre autres, parmi les 6 millions de personnes, il y a 3 millions de personnes âgées qui n'ont pas été vaccinées. Vous en faites quoi, là? Et vous leur dites quoi? Donc on continue à les laisser tranquilles? C'est drôle parce que ces personnes-là, on les laisse tranquilles. Alors qu'on veut s'acharner sur des enfants qui n'ont aucun risque, un risque zéro de présenter des formes graves du Covid. Et en plus, vous les accusez d'être les principaux contaminateurs, des principaux vecteurs de la contamination. Mais c'est complètement faux. Même si vous les vaccinez tous, ils continueront à contaminer les gens. Vous inquiétez pas. Franchement. Monsieur Cassel, j'aurais bien voulu avoir un débat avec vous. Mais sincèrement, un débat avec vous. Je pense que ça aurait éclairci beaucoup de choses. Ça aurait éclairci beaucoup de choses. Alors, je suis prêt à avoir un débat avec vous, vous voyez. Je suis prêt. Voilà. Quand vous voulez, où vous voulez. Je suis prêt à le voir. Et puis voilà, mais d'une façon tout à fait aimable. Tout à fait aimable. Sans s'invectiver, sans se traiter de d'oiseau. Mais je ne comprends pas votre position. Je ne la comprends pas. Maintenant, ou plutôt si je la comprends, parce que vous êtes parti d'un gouvernement, une fois parti d'un gouvernement, vous dépendez de monsieur Macron, le président de la République, et donc vous ne pouvez pas vous permettre de dire n'importe quoi. Donc je comprends parfaitement. Maintenant, si vous voulez avoir un débat avec moi, je suis votre homme. Quand vous voulez, où vous voulez. Vous pouvez me contacter quand vous voulez, sur ma page Facebook, où vous voulez, je suis prêt à avoir un débat quand vous voulez, je suis à votre disposition. Et puis on s'expliquera, voilà, euh, on aura un débat tout à fait positif, tout à fait démocratique, sans se traiter de nom d'oiseau,
Simplement franchement, pour avoir un débat avec vous, pour éclaircir certaines choses, parce qu'il y a certaines choses que je ne comprends pas, absolument pas, dans ce que vous dites, dans ce que vous prétendez, etc. Merci mes amis, à plus.